Castres-Brive au stade Pierre-Fabre dans le Tarn Sud, quand deux équipes se sont fait corriger et gifler la semaine précédente. Les joueurs pleins d'envie, Castres giflé à Toulouse et Brive à Biarritz, deux équipes qui se retrouvent avec plein d'intentions et surtout pour redorer le blason et retrouver de l'énergie dans ce championnat si compliqué. Ce match va être un match assez fermé de manière générale, surtout en première mi-temps. Deuxième période, on verra de meilleures choses. Première action où les brivistes sont à la faute en mêlée. Benjamin Ourdapilleta, l'artificier, le canonnier du Castres Olympique, va marquer les 3 premiers points, 3-0. Brive va de suite répondre, toujours en mêlée. Ce coup-ci, ce sont les Castrés mis à la faute du côté droit. Et la pénalité qui va passer 3 partout entre le Castres Olympique et le CABCL sous les yeux d'Harry Carrère qui s'ennuie peut-être un petit peu. La combinaison en touche bien jouée par les Castrés. Voilà l'éclair de la première période et l'essai de Levan Chilachava. Après cette bonne percussion, libération, dans un trou de souris, il va ramasser le ballon, Levan Chilachava, pour marquer le premier essai de Castres à la 28e. Toujours du combat, beaucoup de combats en mêlée. Celle-ci se désaxe un petit peu, se décale. La progression castraise est significative. Tapouelou va prendre un carton jaune pour faute répétitive en mêlée, 13-3. Le public s'est un petit peu ennuyé dans cette première période. Dans la seconde, les équipes vont revenir avec un peu plus d'intention, notamment du côté de Castres. Il y aura une bonne révolte en fin de match de la part des brivistes. Captation de balles en touche. Mais il paraît que les courses en travers ne sont pas des courses positives et pas efficaces. On va voir ce qu'il va se passer derrière cette action. On travaille derrière avec le Moll. Le ballon qui va sortir pour Rory Cocotte. Regardez le changement d'appui. Ouais, la course est soi-disant négative en travers, mais là elle va devenir positive parce qu'on sert Geoffrey Palis qui va marquer le second essai des Castrés entre les perches. Il est sorti de son aile. Très bonne inspiration des Castrés. Ce changement de direction, cette inversion, et surtout pour libérer Geoffrey Palis qui arrive plein fer. La défense briviste s'est faite avoir. Et Geoffrey Palis, regardez, qui met les cannes, qui redresse sa course et qui va marquer cet essai à l'heure de jeu. Brive, dans tout ça, va réagir dans cette fin de match, conserver un peu plus le ballon. Et là, c'est une action assez lumineuse de la part des brivistes, avec cette passe dans l'intervalle, cet excellent travail. C'est Pierre Tournebise qui marque cet essai. Regardez, le joueur ilien qui change d'appui, qui sert son joueur à hauteur avec ce passage de bras merveilleux. Les brivistes reviennent dans cette partie. 71e minute de jeu, c'est Castres qui mène 23-19. Les brivistes sentent que le coup est possible, notamment avec cette pénalité. On va voir si elle passe, cette pénalité pour les brivistes, pour donner un suspense. Ces 10 dernières minutes de folie pour les Corésiens. Et ça passe, mais d'un point, Castres va s'imposer sur le score de 23-22 avec l'international français Oukpatin. Le coup n'est pas passé loin pour Brive.